La CEDEAO a oublié que le Bénin, le port de Cotonou a presque fermé parce que le Niger n'utilise plus ça. Le Nigeria connaît aujourd'hui combien de problèmes économiques. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années on paie, les gens vivant en Côte d'Ivoire, les étrangers paient des taxes. Et tout dernièrement, ils ont réactivé une loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle en termes de communication, c'est ce que je dis toujours, nous les nègres, c'est pas la peine, surtout nos leaders. Quand on a des leaders qui ne sont pas cultivés, c'est grave. Et ça fait honte à l'Afrique. Moi, quand je l'ai vu prononcer ça, je dis, mais lui là, et puis même c'est un docteur. Vous voyez, monsieur Dapa, il faut être frontal. Il n'y a pas de honte ou bien de dire qu'il faut aménager quelqu'un. Nous sommes dans un contexte où nous, les Noirs, partout dans le monde, nous sommes vus comme des immigrés. Et une personnalité comme ça vient dire en Afrique que les gens auront des problèmes de voyage et d'immigration pour créer une entreprise. Vraiment, c'est honteux pour nous les Africains. C'est très honteux. Et des gens là comme ça, là, vous les voyez comme ça, ils ont tous les enfants ici en Amérique, en Europe en train d'étudier. Et ils sont là, ils commettent des bêtises comme ça au nom de toute l'Afrique noire. Comment regardez l'élection en France, l'immigration, le racisme. Et ce sont nos leaders comme ça qui sont assis en Afrique, qui racontent des trucs comme ça, devant même ces mêmes leaders européens qui sont venus s'asseoir à la CEDEAO là-bas pour le sommet. C'est honteux. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut connaître l'Afrique. Lui là, regardez même une personnalité internationale, sous-régionale, qui aborde l'immigration, alors qu'en France actuellement, l'immigration a été invitée dans les débats pendant les élections. Et nous, les Africains, on s'humilie avec l'immigration dans notre propre Afrique. Vous voyez, qui va nous respecter? Qui va nous respecter? Maintenant, il parle de la création d'entreprises. Il y a combien de Burkinabés, d'Africains aux États-Unis qui ont des entreprises? Il y a combien de Burkinabés, d'Africains, des gens de l'AES et d'autres Africains qui ont des entreprises en Chine, qui vont en Turquie, à Dubaï? Il y en a combien qui ont des entreprises en Europe? Et si c'est entre nous, Africains, là, ils vont venir dire ça. Vous voyez, et je ne sais pas pourquoi ils lisent tout ça, mais on a comme l'impression que c'est des discours qu'on a écrits, les données. Entre nous là même d'abord, le Burkina Faso seulement, avec le port d'Abidjan, si le Burkina n'utilise pas, la Côte d'Ivoire fait quoi? La Côte d'Ivoire fait quoi? Donc moi je pense que d'entrée de jeu, il faut que l'AES évite de rentrer dans un ping-pong avec la CEDEAO. Et il faut éviter aussi de rentrer en concurrence. Il faut travailler. Si l'AES travaille, les autres peuples même marcheront pour dire que non, nous voulons que notre pays les rejoigne. Parce que pourquoi? Vous voyez ce qui vient de se passer. Le problème qui se pose en Afrique, c'est quoi? On n'est pas visionnaire. On n'est pas visionnaire. Et c'est ça qui fait que les gens ne nous respectent pas. Cette crise, ils viennent de nommer des médiateurs. Alors que la CEDEAO oublie ce qu'elle a fait au Niger. Même si le Mali et le Burkina Faso veulent repartir à la CEDEAO, je vous dis que le peuple nigérien va prendre le leader nigérien qui va les reconduire à la CEDEAO. Je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas ce président-là qui viendra au Niger et reconduire le peuple nigérien dans une institution comme la CEDEAO. Et pourquoi? Il faut être réaliste. Non. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que vous savez ce que le Niger a subi. Et je suis d'accord avec le président Ibrahim Traoré quand il aborde la question de la communication. C'est parce que les Africains communiquent très mal. Combien de morts il y a eu au Niger? Combien de morts il y a eu? Médicaments ne rentrent pas, on a coupé l'électricité. Vous prenez le Bénin. Si on avait une presse aussi libre, on devait faire des reportages sur le Bénin pour voir la santé économique du Bénin. À cause de quoi? La CEDEAO. Surtout que le Nigeria a trahi le Niger, qui devait construire un barrage pour avoir son électricité. Mais ils ont dit non, on va vous fournir. Donc, vous envoyez des médiateurs et vous sortez, vous menacez, vous humiliez même toute l'Afrique. Donc moi, je pense que là où nous sommes actuellement, moi, j'appelle tout un chacun de nous à se faire respecter. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Et ce que la CEDEAO a fait, elle ne fait que continuer de mal en pire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de la liker, de la partager au maximum. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Faites-nous de propositions si vous en avez dans l'espace commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous lire. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.